ce qui la terrifie. Tout semble indiquer que son père est bien le meurtrier. Pour échapper à ce père dangereux, Daisy prépare rapidement ses affaires et décide de fuguer. Mais arrivée devant la porte, elle hésite, même en l'ouvrant, elle garde les yeux fermés, les jambes tremblantes. Depuis son enfance, Daisy souffre d'un trouble anxieux sévère, dès qu'elle se confronte au monde extérieur, elle panique. Les yeux fermés, elle avance à tâtons. Soudain, un klaxon retentit, la forçant à ouvrir les yeux. Sa vision devient floue et la panique l'envahit totalement. Il est clair que la fuite est impossible. Elle n'a d'autre choix que de rentrer. Elle dispose tous les bijoux sur la table et décide de confronter directement son père. En voyant ces bijoux, celui-ci reste figé. Daisy exige des explications sur leur provenance. Son père prétend qu'il faisait partie de la collection de sa mère. Mais cette réponse ne la convainc pas. Elle le suit et l'interroge. Pourquoi n'a-t-elle jamais vu ces bijoux? Elle sort alors la bague tachée de rouge et lui demande ce que c'est. Son père prétend que ce n'est que de la peinture rouge. Daisy insiste, elle sort le collier qu'il lui a offert, puis affiche les images des victimes vues aux informations, l'accusant de faire du mal à d'autres femmes. À bout de patience, le père explose et lui reproche de devenir folle, comme sa mère l'était devenue autrefois. Ces paroles anéantissent Daisy. La mort de sa mère serait-elle également liée à son père? À cet instant, l'homme qu'elle connaît depuis toujours lui paraît totalement étranger. Elle se met à fuir vers sa chambre. En la poursuivant, son père laisse tomber une boucle d'oreille. Daisy verrouille immédiatement la porte, enfermant son père à l'extérieur. Trop effrayée pour s'approcher, elle reste à distance, tandis que son père tente encore de la raisonner. Après plusieurs tentatives infructueuses, il finit par se mettre en colère et commence à frapper la porte. Terrifiée par ses cris et les coups, Daisy appelle un agent pour signaler la situation. Mais alors qu'elle décrit les faits, un bruit violent retentit, son père a pris une perceuse et force la porte. Avant qu'elle n'ait le temps de s'échapper par la fenêtre, il entre, l'attrape et la projette violemment sur le côté. Face à un père aussi brutal, Daisy n'ose plus résister. Lorsqu'il découvre son téléphone et comprend qu'elle a appelé un agent, la situation se complique.